Mes frères et sœurs, je viens vous parler du mensonge. Le mensonge, le savez-vous que Satan est le père du mensonge? Le mensonge est en train de sévir dans le monde. Le mensonge est en train de sévir dans les familles. Le mensonge est en train de sévir dans le corps du Christ, dans l'église. Ça sert à quoi de mentir? Il y a d'autres qui se plaisent dans le mensonge. Qu'est-ce que ça vous rapporte le mensonge? Ça vous rapporte qu'un contrat à durée indéterminée avec Satan. Le mensonge, mes frères et sœurs, pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Il y a certains de nos entourages qui passent leur temps dans la médisance, dans le mensonge. Il y a des fois, on est surpris de certaines choses. Tu te dis, ah bon? Le mensonge. Et ceux qui acceptent le mensonge sont vérifiés. Vous tous avez signé le contrat à durée indéterminée vers l'enfer, vers la géhenne. Mon frère et ma soeur, est-ce que, avant de parler, est-ce que nous tournons nos langues 7 fois? On dit qu'on est enfant de Dieu. On dit qu'on va à l'église. On fait des activités. Mais le mensonge. Et mes frères, Satan est le père du mensonge. Le mensonge, c'est un grand péché. Beaucoup des innocents se retrouvent dans le désespoir, dans l'humiliation à cause du mensonge. Un tel a dit ceci. Souvent, quand tu ne comprends pas ce que la personne te dit, quand tu ne comprends pas ce que la personne te rapporte, tourne ta langue pour essayer de voir est-ce que c'est la même compréhension que moi. Judas a créé un mensonge. Ça l'a porté quoi? Ananias et Saphira ont menti. Ça leur a apporté quoi? La mort. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le corps du Christ, surtout ici dans les églises d'aujourd'hui. La majorité et certaines églises, et quand je parle, je le sais, le mensonge. Vous mentez comme on respire. Le mensonge, ça vous apporte quoi? Souvent, la personne est calme dans son coin. On va créer des mensonges. Souvent, quand quelqu'un ne se voit pas quelque part, ah non, c'est parce que comme ceci, le mensonge. Le mensonge va tuer certains parmi vous. Je viens auprès de vous, mes frères et sœurs, surtout ceux qui vont à l'église, ceux qui vont au corps du Christ. Sachez que, en étant dans le mensonge, vous avez signé un contrat à durée indéterminée avec Satan. Tu crées un même mensonge qui n'a ni queue ni tête. Vous créez des mensonges qui n'ont ni queue ni tête parce que l'autre réussit, parce que l'autre est en train de prospérer. Quand toi tu l'as pas, tu veux le poignarder, le baisser. La jalousie dans le mensonge, il y a la jalousie. Parce que quand tu es jaloux de quelqu'un, tu vas raconter du mensonge. Il y a d'autres qui détruisent leur famille à cause du mensonge. Mes frères et sœurs, si vous êtes entouré des gens que vous sachez qui passent leur temps à venir vous raconter le mal de quelqu'un, sachez que cette personne, c'est un grand menteur. Si vous avez dans vos entourages des gens qui viennent dire non, voilà ceci, cela. Mes frères et sœurs, je vous le dis ceci parce que ça fait très mal le mensonge. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a des fois, tu causes bien avec quelqu'un au téléphone, tu ne parles de rien. Mais après, tu t'en rends compte que non, que cette personne que tu parlais avec, c'est une grande menteuse, quoi. Cette personne, c'est-à-dire, est dans le camp de ton ennemi, t'aime pas. Faisons attention, mes frères et sœurs. La jalousie crée le mensonge. Je viens attirer l'attention aux enfants de Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens, là, surtout dans l'église, là. Arrêtez le mensonge. C'est vrai qu'on dit que le silence, ça blesse. Quand quelqu'un est silencieux, n'inventez pas des histoires. N'inventez pas des histoires à dormir debout. Je pense que certains vont se reconnaître dans ces paroles que je suis en train d'exhorter. C'est un conseil que je viens vous donner, mes frères et sœurs.
Si vous trouvez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vient vous parler de quelqu'un, du mal de quelqu'un, sachez que cette personne-là aussi, c'est un grand menteur. Et ce genre de personnes, il crée l'atmosphère, une atmosphère bizarre, une atmosphère remplie de mauvaises odeurs. Souvent, si vous voulez voir, si vous voyez que ne tombez pas vraiment sur le panneau de ce genre de personnes, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole nous dit l'amour du prochain. La parole nous parle de l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a donné. Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime. S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas porter ce fardeau sur la croix. Pourquoi mentir pour détruire la vie des autres? Mais vous allez constater, ceux qui mentent là, ceux qui sont dans les mensonges, qui ont signé un contrat à durée déterminée, dans leur vie, ils ne sont rien du tout. Ils n'ont pas la prospérité, ni le succès. Mais ceux qui passent dans cette épreuve, je vous conseille une chose, le silence. Et vous verrez l'œuvre de Dieu. Bref, pour en finir, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans les mensonges, repentez-vous. Le Seigneur nous a laissé le temps. Tant que Dieu est sur terre, il nous laisse le temps de se repentir. On dit que personne n'est parfait, mais je vous annonce que le mensonge, son père c'est Satan. Satan est le père du mensonge. Arrêtez de mentir sur la vie des autres. Ça ne vous apportera rien. Ça peut même vous maudire, entraîner de malédictions dans la progéniture, de vos futurs enfants, vos générations, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils. Allez-y plus dans la Bible. Souvent, ce sont les enfants, ce sont nos descendants qui payent à cause de nos mensonges. Surtout si cette famille n'est pas en Christ. Mes frères et sœurs, le mensonge n'apportera rien. En terminant, j'ai dit que le mensonge, c'est un contrat à durée indéterminée vers la géhenne, vers l'enfer. Parce que son père, c'est Satan. Que Dieu vous bénisse.